D'ailleurs, Shikamaru qui balance le briquet, du coup, de son maître pour faire exploser Idan. Je me rappelle de Voilà. cette scène. Et Shikamaru se met à fumer, hein. Shikamaru il se met à fumer jusqu'à ce moment-là, en hommage parce que ça lui pique les yeux et il dit voilà, bah, c'est comme si qu'il était là, C'est c'est comme vrai, si Kasuma il était là, et tant que je le venge pas, c'est il vrai. restera là. Et à la fin, il balance le truc. Et t'as une scène qui est hyper émouvante, c'est que il pleure de la mort de son maître, et lui il dit c'est la fumée qui me pique les yeux. Et je voulais envoyer la case. Il dit ouais, la fumée ça me pique les yeux et tout. Mais en fait, c'est pas la fumée, c'est juste qu'il chiale. Salut, vous vous apprêtez à regarder ou écouter un nouvel épisode du Débrief, un podcast créé par mon frère Wesley, ingénieur informatique, et moi-même Sacha, professeur de mathématiques. Tous les mardis, on poste un nouvel épisode sur un sujet qui nous tient à cœur. Cet épisode est disponible sur YouTube et Spotify principalement, mais également sur d'autres plateformes de streaming. Bonne écoute. Hello Sage, comment ça va? Salut Wesley, je suis hyper excité d'aborder le sujet du jour. Franchement, pour moi, là, je suis chaud bouillant. Bah, je vois que t'es C'est- beaucoup plus excité que le sujet d'avant. Non, On non, a décidé de... je suis bouillant pour tous les sujets, mais là, quand ça touche mon cœur, je suis chaud bouillant. Bah, ça fait plaisir. Bah, écoute, moi aussi, pour être honnête avec toi, on va parler de Naruto aujourd'hui. Alors, ce qui est marrant, c'est que je me suis un peu replongé dedans, mais pas autant que toi. Et je me suis rendu compte à quel point j'avais oublié une tonne de trucs. C'est de la folie. Ça s'est terminé en quelle année, Naruto? Oh non, commence pas avec ça. Ça s'est Ah, je te terminé en demande. quelle année? Ben, je Parce pense que ça que s'est ça terminé fait au moins en 10 ans. 2000. Non, 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 moins. Ça s'est terminé en 2018, je pense, 2017. Ouais, ouais, bon, Oh ça, moi non, j'ai mais voilà, l'impression que ça maintenant fait vraiment une tu me petite poses dizaine d'années. tu me poses une colle avant même que ça commence. Vas-y, recherche rapidement. Vas-y. Bah, ouais, mais je sais pas, attends, je regarde. Fin Fin Naruto rapidement. Bon, année. pendant que tu tapes, voilà, moi j'étais en train de relire un petit peu un passage. J'avais envie de le relire depuis quelques temps et au Bah, final j'ai tout relu. Et 2014. 2014, waouh. Bah oui, Ah je te ouais, 10 ans. disais, ça fait au moins 10 ans. Bien sûr. Ouais. Et Donc du toi, coup, attends, t'es en train de voilà, relire les tomes. non, ça y est, j'ai fini. Je les ai tout relus en 10 jours. Non, pas T'es un tout. malade. J'ai relu du tome 35 au tome 72. J'en ai relu, Ok. ouais, une quarantaine en 10 jours. J'ai kiffé. Attends, le Et, tome 32, c'est quoi? C'est à quel moment? bah voilà, bah, je vais pas spoiler. Bah si, bah on va Je vais pas parler spoiler. Naruto, on est obligé de spoiler, qu'est-ce que tu Oui, racontes? non, non, je vais pas spoiler un des moments que j'ai choisi. Ah, ok, alors attends, alors pour finir, pour Et conclure. donc justement, voilà, pour conclure l'exposition, c'est en relisant que j'ai dit, mais pourquoi on ferait pas tout simplement un top 5 des meilleurs moments de Naruto, des moments qu'on a préférés. Et voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bah ouais, c'est parfait. Et quand tu m'as dit ça, je me suis dit, vas-y, on le fait. Naruto, alors, c'est le premier manga qu'on a connu quand même, tu vois. Alors moi, pour la petite histoire, j'étais en centre aéré en 2006. Et ça a commencé le jour de la finale de Coupe du Monde 2006, ce centre aéré. Et quand j'ai appris que ça commençait à cette date-là, juste avant la finale, j'étais dégoûté. Parce que je me disais, je vais rater la finale de 2006 France-Italie. J'ai pu voir par bribes, mais ça m'a dégoûté du fait que j'étais pas vraiment présent le jour de cette finale et j'ai pas pu voir à 100%. Ça, c'est juste pour la petite histoire. Et quelques jours après, donc j'avais un super copain qui lui était féru de manga et qui m'avait dit voilà, achète Naruto, le premier tome. On avait été à la Fnac de Chartres en France. J'ai acheté le premier tome et de là, voilà, on a commencé Naruto, j'en ai parlé à mes frères, Sacha et Nathanaël, je leur ai donné les tomes, ils ont commencé à lire et tout. Et pour continuer sur la petite histoire, je crois même qu'à la rentrée, donc ça, je sais plus exactement où ça en était en temps réel en 2006, mais à la rentrée des classes en septembre, on avait allumé Game One, la chaîne télé, on avait allumé Game One, et ça Quelle commençait folie. le premier épisode. Le premier épisode commençait Ouais. et on avait allumé, on a dit ah, Sacha, Nathanaël, venez vite, il y a Naruto en animé, on n'avait jamais regardé. Et c'était le premier épisode et de là, tous les soirs, on regardait et on lisait en même temps les tomes. Donc c'était un moment, c'est vrai que c'était un très très beau moment. Moi, j'en garde un très très bon souvenir. Et, Ouais, euh, moi et, aussi. et mes moments préférés, voilà, ils sont quand même assez au début, tu vois, assez au début de Naruto parce que c'était vraiment, je sais pas, il y avait une sorte de féerie entre guillemets. C'était vraiment trop cool. C'était un moment trop trop cool. Et on s'est régalé en fait devant cette animé, devant ce manga qui est assez fou.
Donc ça, je te laisse commencer avec Ouais. ton top 5 et Ouais, je te juste, compléterai. juste pour peut-être revenir, t'as dit c'est le premier manga. Bon, quand même pas, hein. Il y avait Dragon Ball avant, il y avait d'autres mangas comme Olivier Oui, mais Tom qu'on et avait tout. vu nous, qu'on avait commencé Mais nous. voilà, Non, moi je dirais que c'est le premier manga qu'on a commencé, un manga contemporain, tu vois. Un manga de notre âge qui avait commencé en même temps que nous, on va dire. Tu vois? C'est plus, Oui, mais plus de cet esprit-là. ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu connaissais pas Dragon Ball Z, t'avais pas vu Dragon Ball Z ou lu Dragon Ball Z avant Naruto. On a commencé tous par Naruto. Bah si. Ah non, bah non. Il y avait Dragon Ball Z d'abord. Moi, je suis pas Ah sûr, oui. hein. Ça me dit On rien du était tout. en Italie, quand on était en Italie, qu'on était tout petit, qu'on prenait les glaces avec les figurines de Son Goku et tout. Oui, oui, mais on connaissait pas. C'était On n'avait avant. jamais lu. On connaissait, enfin, je veux dire, on connaissait, mais on n'avait pas lu. On n'était pas rentré dedans. Tu vois ce que je veux dire? Pas autant que Ouais, je pense que Naruto. oui. Naruto, c'est Je le pense que oui. premier truc. Je pense qu'il y avait d'abord Dragon Ball, puis Naruto. Et Naruto, le gros truc, c'est qu'il y avait le dessin animé qui passait en même temps, comme tu as dit, que c'était la découverte pour tout le monde et tout. Mais voilà. Ouais. Bon, on va pas. De toute façon, on était jeunes, hein, les souvenirs se confondent. À un moment donné, on sait plus trop. Et donc, ouais, effectivement, on va commencer par le top 5. Donc, je commence, t'es sûr? Ouais, vas-y, vas-y. Alors, je vais commencer par un passage. Je suis sûr et certain que tu l'as pas mis dans le top 5. Ça, au moins, ça fera pas de jaloux. D'ailleurs, pour clarifier un peu aux auditeurs, tous les passages qui seront dans les deux top 5, celui de Wesley et celui et le mien, pardon, on prendra peut-être d'autres passages pour compléter le top 5, mais qui n'étaient pas au début dans notre vrai top 5. Mais là, celui-là, je suis sûr que tu l'as pas mis. C'est la rencontre entre Kushina et Naruto. Donc Naruto et sa mère. Voilà, ça, je suis sûr Je que l'ai tu l'as pas pas mis. mis. Non, Voilà, absolument. je te connais. Donc on commence tranquillement, mais avec un passage qui m'a vraiment énormément marqué émotionnellement. Et ça prend place, tu vois, au moment où Naruto il veut contrôler Kyuubi grâce à Killer Bee. Ouais. Donc ils sont dans la cascade de la vérité et tout, et il essaie de contrôler Kyuubi. Et à ce moment-là, il arrive à voir, enfin à ce moment-là, Kyuubi il est sur le point de l'emporter, et puis Kushina apparaît et il lui parle un petit peu. Et alors au début, il y a une petite blague, elle lui dit alors t'as deviné qui je suis? Et Naruto, comme il est un peu con, il lui dit ah ça y est, j'ai deviné, t'es la vraie forme de Kyuubi. Donc voilà, Je petite rappelle. blague. Et après, c'est très émouvant. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce passage, c'est pas comment elle lui raconte l'histoire de la rencontre avec son père, c'est pas comment ça s'est passé le jour de sa naissance, c'est vraiment la fin de cette rencontre entre Kushina et Naruto, où elle va lui dire plein de choses, tu vois, des petites choses toutes bêtes, mais qu'en fait, quand tu te mets à la place d'une mère qui a pas eu la chance de connaître son fils, bah, c'est terrible. Et elle lui dit, j'espère que tu manges bien, j'espère que tu prends ta douche, j'espère que tu t'es fait des amis. Et tu vois, tu sens vraiment le caractère émouvant de cette scène entre bah, une mère qui a jamais connu son fils et qui, pour la première fois, a l'occasion de lui dire tout un tas de petits trucs tout bêtes, mais très impactants. Bah d'ailleurs, je crois que Naruto, à ce moment-là, mais à un moment, il voit ses parents en même temps. Alors c'était Kushina et il y a Minato, je crois. Alors je sais pas si c'est la Il même voit scène où Minato, non, il voit Minato beaucoup plus tôt, au moment donné, au moment où il combat Pain. Où il ouais, combat et il Pain, leur dit. il voit. Non, parce que moi, je me souviens d'une scène où Naruto, il leur dit justement, ouais, je mange bien, je me douche, genre vous inquiétez pas, quoi. Bah alors, c'est en deux temps. Il y a d'abord Kushina qui dit j'espère que tu te douches, j'espère que tu manges bien et tout. Et puis à la fin de la guerre, à la fin de la Grande Guerre, donc 20 tomes plus tard, où Naruto répond à son père qui est ressuscité là, qui est sur le point de remourir. Et il lui dit tu pourras dire à Ah maman voilà, dans l'au-delà de pas s'inquiéter, que je mange bien et tout. Et exact. donc c'est la Ah, je réponse, me tu vois, rappelle. c'est la réponse. Et ouais, c'est un moment qui est très émouvant pour moi. C'est peut-être euh, bon, il y a beaucoup de super moments dans Naruto, hein, c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Mais c'est un moment vraiment très émouvant. Alors, numéro 2. Mais alors, à toi, À moi? on Allez, fait ok. comme ça. Chacun son top 5. Alors moi, Enfin, est-ce que d'ailleurs tu les as classés, toi? Tu les as pas forcément classés, ouais, c'est juste un. si, je les ai C'est- classés. Je les ai classés. Ah, tu les as classés? Ouais. Bah moi, attends, bah, je vais les classer. Allez, je vais les classer, je pense. Le Allez, pire, top vas-y, le 1. pire de ton top 5. Non, le Le top 5 pire, d'abord. ouais, le pire de mon top 5, c'est la première apparition d'Itachi.
Alors, tu sais, moi, j'ai voué une adoration pour ce personnage-là dans Naruto dès le début. Ouais. Bon, quand tu connais toute l'histoire entre Itachi, Sasuke, même l'Akatsuki, enfin, l'histoire d'Itachi de manière générale. Mais cette première apparition d'Itachi dans le manga, je sais pas, il y a un truc qui est hyper bien retranscrit, je trouve, qui est limite. C'est hyper charismatique. Tu... Alors, moi, de mes yeux, peut-être d'enfant et tout, alors je sais pas si vraiment. En fait, ça m'avait touché en mode, je voyais que ce personnage-là allait avoir un impact énorme et un rôle top à jouer. Alors au début, tu sais que c'est comme Rogue, tu sais, dans Harry Potter, où voilà, on te le décrit comme quelqu'un de mauvais, etc. Et au final, bon, tu te rends compte que c'est un des meilleurs personnages de l'histoire. Et alors, je sais pas pourquoi. Et donc, cette première apparition m'a touché parce que, voilà, je saurais pas te dire pourquoi, mais je peut-être sentais au fond de moi que ça allait être un personnage incroyable. Et voilà, c'est le premier de mon top 5. Et Itachi, Ah, peut-être, je... Vas-y. peut-être, moi, pour te donner peut-être des éléments de réponse, t'es juste après l'examen des Chunin. Tu vois que Naruto et Sasuke ils sont devenus très forts. Les deux, ils sont très forts. Et puis Sasuke, son objectif, c'est de tuer Itachi. Et là, boum, directement, tu vois Itachi. Donc là, tu t'es dit, ok, est-ce qu'il va pouvoir le tuer directement? Et bam, tu te rends compte qu'en fait, Ouais, Sasuke, c'est ouais, il une se petite démolir. merde, quoi. Il se fait démolir. Et Ouais, il se Naruto, fait Naruto démolir. aussi. Et c'est Ouais, la première fois qu'on comprend que Naruto va être une cible plus tard, qu'il y a des gens qui vont venir le chercher pour le démon qu'il abrite. ouais, Donc, c'est tu vois, vrai. voilà, c'est aussi ça. Et après, plus tard, on apprend vraiment pourquoi Itachi est arrivé à ce moment-là au village. Ouais, et En d'ailleurs, pleurs. je crois pas qu'on sache à ce moment-là que Akatsuki veut récupérer tous les démons. Est-ce qu'on le sait à ce moment-là ou on Non, le sait pas non, vraiment? non. On le sait pas, c'est hyper flou. C'est-à-dire que voilà, tu sais même pas pourquoi Itachi retourne à Konoha ou bon, c'est assez flou, mais en tous les cas, c'était un moment cool. Donc vas-y, à toi pour ton deuxième moment. Alors, le deuxième moment, celui-là, je pense qu'il est dans ton top, par contre, c'est Zabuza et Yaku. Ah, incroyable, ouais, il est dans mon top. Tellement drôle. Ouais, ouais, il est dans ton top. C'est le premier antagoniste de l'œuvre. Et quel antagoniste? On découvre un personnage, je parle de Zabuza, on découvre un personnage froid qui est hyper puissant. Et le combat, il se découpe en deux, tu vois. T'as une première partie de combat, et puis t'as un autre combat qui est beaucoup plus tard. Et les deux, c'est vraiment le premier combat de Ouais. Naruto qui implique la mort, quoi. C'est-à-dire que, attention, tu fais une fausse note, t'es mort. Et Ah puis ouais, t'as ouais. Haku avec son pouvoir héréditaire de la glace, qui a une histoire touchante aussi. Naruto, c'est toujours des histoires touchantes de toute façon. T'as la relation entre Zabuza et Haku, qui est magnifiquement décrite. On ne sait pas si l'un est le mercenaire de l'autre, ou s'il y a une relation plus, je sais pas, père-fils, ou même une relation amoureuse. On n'a jamais vraiment su. Enfin, je pense pas amoureuse, hein, non. Mais t'as vraiment une relation entre Zabuza et Haku qui est hyper forte. Euh, très, très, Mais t'as très dit, émouvant. t'as dit père-fils, père-fille. Non, c'est un garçon, Haku, Wes. Arrête. Non, mais attends, si. Mais si, rappelle-toi de la scène Mais où non, mais Naruto justement, mais la scène. il touche ses tétés et il se dit, Oh my god, mais t'es du je père, t'as sais un tout peu. oublié. Non, Mais j'ai un peu justement, oublié. il a l'apparence d'une fille, mais c'est un garçon. Ok, putain, je me souvenais plus parce que je me souviens de la Ah scène ouais. où Naruto il est en mode ah merde, j'ai touché ses tétés là. Tu te rappelles? Oui, et après, bah, justement, parce qu'il Je croit que crois. c'est une fille, mais en fait, non, c'est pas une fille. Ah, ok, ok, ok. Autant pour moi alors. Ouais, Et c'est un ensuite, moment de ouf. ouais, moment de ouf, t'as ensuite, quand Naruto et Sasuke ils sont emprisonnés dans la prison de glace, t'as Sasuke qui éveille son Sharingan pour la première fois. Donc, moment de Ouais, ouf. Et donc c'est là, tu vrai. te dis, ok, ils vont gagner parce qu'ils commencent à voir, tu sais, les projectiles, ils commencent à voir ce qui va arriver. Et puis après, il se sacrifie. Sasuke se sacrifie pour sauver Naruto. Et là, c'est le début de l'œuvre, tu vois. Tu sais pas, est-ce qu'il va vraiment mourir et tout. Et après, une fois qu'il s'est sacrifié, t'as Naruto qui pète un câble et qui montre pour la première fois que ça peut être un animal. Et parce qu'il Mm. abrite le démon Kyuubi en lui et qu'il peut lâcher toute sa colère. Et à ce moment-là, il est incontrôlable. Et donc, c'est la première fois que tu vois Sasuke avec le Sharingan, c'est la première fois que tu vois Naruto avec le pouvoir de Kyuubi.
Et donc, tu vois, Ouais. c'est la première fois que t'as tout ce truc-là incroyable. Ah, c'est vrai que je me rappelle très bien de cette scène où Sasuke il se met devant Naruto comme ça et il se prend tous les Ouais, tous les épées là, enfin tous les trucs ouais. là sur son corps. Petite Avec pique, là, d'acupuncture. ouais voilà c'est Épine. ça. Ah elle était je me souviens très bien de cette Ouais, scène même dessinée tu sais sur le manga ouais. et animée aussi hein, j'ai envie de te dire. Donc Et après, bah vas-y. moi, attends, juste pour terminer, t'as aussi la fin du combat qui est épique. Aku a perdu, il est mort. Zabuza a perdu, mais il est presque mort. Et puis, t'as, tu sais, toute la bande de salauds, la Gâteau et compagnie, les hommes en costume qui arrivent pour tuer Zabuza. Et lui, dans un dernier élan, Zabuza, tu sais, il peut plus rien faire. Il Ouais prend juste le kunai dans sa bouche. dans sa Et bouche juste ouais. avec un kunai dans la bouche, il arrive à tous les détruire dans un enchaînement de folie et tout. Puis après, il meurt et il demande à Kakashi, s'il te plaît, amène-moi auprès de Haku. Et là, tu vois vraiment une scène émouvante entre lui et Zabuza et Haku. Tu sens qu'il y a vraiment un amour et voilà, vraiment, très belle scène. Ouais. Ouais, cette scène, je l'ai revue là en animé justement pour préparer l'épisode où il est avec le kunai là et rien qu'avec sa tête parce que je crois qu'il a les bras Ouais. paralysés, voilà, il arrive à les mettre tous à terre. Alors moi du coup numéro 2, je vais te dire le combat Naruto Sasuke. Alors je suis sûr qu'il est dans ton top quand même. Peut-être Ah, pas. lequel? Lequel? Bah le premier. Le premier, quand Sasuke veut quitter Konoha et qu'il veut aller rejoindre Orochimaru, et Eh que ben, Naruto revient. il est pas dans mon top. Il est Il pas est dans pas dans mon ton top top? et aucun combat Naruto vs Sasuke est dans mon top. Ok, bah non, moi ce combat-là, parce que c'est voilà, c'est la fin de Naruto. Et c'est juste avant Naruto Shippuden, donc c'est la fin de Naruto. Ça conclut, je crois que c'est les 30 premiers tomes, alors je sais plus exactement combien, hein, mais ça conclut le début, 24, voilà, 24-25. à 24-25, bon, ça conclut le début, l'enfance, tu vois. Et le fait qu'il soit dans la vallée, là, dans cette vallée-là, avec qui était l'endroit où tu avais le combat Madara et le premier Hokage. Comment il s'appelle Hashirama. déjà? Hashirama. Hashirama. Hashirama, ouais, c'est un peu iconique. C'est une scène hyper iconique, tu sais, avec le lac. Ouais. Voilà, c'est une des scènes voilà, qu'on avait kiffé. Et tu sais, moi, je me disais toujours à l'époque, mais genre, laisse-le partir, quoi. Tu vois, arrête de faire le lourd, Naruto. Laisse-le partir, tant pis, quoi. Il fait son expérience tranquille chez Orochimaru et il reviendra s'il a envie de revenir, tu vois. Mais pourquoi tu veux l'empêcher de partir? Tu sais, je trouvais ça. Et genre, en y repensant, je me dis, mais. Tu sais, et même, je crois qu'il le décrivait un peu comme ça dans la série, quoi. C'est un peu lourd. Genre, il a envie de partir, laisse-le partir, tu vois. Allez, arrête de faire le lourd, Ouais. quoi. Donc lui, il voulait Ouais, absolument parce pas que qu'il parte. c'est pas juste partir, c'est partir Le avec sauver, quelqu'un quoi. de mauvais, de maléfique. Voilà. Ouais, Il allait ouais. s'enfoncer dans les ténèbres et tout. Ouais. Mais Ouais. après, pour Mais, rajouter peut-être un truc, c'est vrai que ce combat, il est vraiment bien. T'as aussi le dernier combat, hein, Naruto Sasuke, qui est aussi dans la vallée de la fin. Et là, t'as un florilège des techniques les plus impressionnantes les unes que les autres, magnifiques. Et à la fin, tu vois, t'as la tête de Hashirama et la tête de Madara qui tombent de la cascade, là. Et en gros, j'aime bien ouais, parce je me que rappelle. ça te Ouais, signifie que bon, bah, ça y est, le passé, maintenant c'est eux les GOAT. ouais, on les a détrônés, quoi. C'est un détrônement. Ouais, ouais, C'est nous qui sommes voilà, à leur place. Et d'ailleurs, ça me fait penser au moment qui est peut-être dans ton moment où Sasuke, avec son Sharingan, il rentre je sais pas, à l'intérieur de Naruto et qu'il voit Kyuubi. Et qu'il ouais. l'efface en 2-2 et Kyuubi lui dit t'es Madara Uchiwa. Tu vois, il confond Sasuke avec Madara. Donc ça fait écho un peu entre ce moment-là où voilà, Sasuke détrône Madara, en quelque sorte. Ouais. Alors j'arrive à mon troisième. Alors Vas-y. là aussi, je suis sûr qu'il y est dans ton top, hein. Le combat fratricide, Itachi contre Sasuke. Bah alors, je vais te dire, il est pas dans mon top. Tu sais pourquoi? Parce Ah que, ouais, ok. en fait, il est dans mon top. Tu vois, il est dans mon top, mais je voulais pas forcément en parler parce que ça me fait trop de peine. C'est comme quand je te disais, tu sais, sur l'épisode de Rafa Nadal, quand je voulais pas regarder l'hommage de Nadal parce que ça allait me remémorer plein de souvenirs. Et là, c'est pareil, tu vois, je voulais pas forcément en parler parce que ce moment-là,
ça me fait de la peine, je te jure. C'est un des moments les plus émotionnels de Naruto. Donc un peu les boules, tu vois, que ça se termine comme ça pour Itachi. Mais dans le même temps, Ouais, ouais, c'est de la folie. Donc il était dans mon top 7, tu vois. Si, mais j'étais sûr que tu allais ouais. le mentionner en même temps. Donc, alors vas-y, dis-nous tout sur ce combat. Bon, et ben Fratricide, voilà, on quelle y est. tristesse. On, on y est, le combat tant attendu qu'on attend depuis des années. Sasuke s'est échauffé juste avant avec Orochimaru et Deidara. Et puis il arrive face à Sasuke, mais on sait pas trop à quoi s'attendre. Face à Itachi. Parce que Itachi, il agit un peu bizarrement. Juste avant, il voit Naruto. Et il lui dit, attends Naruto, j'ai pas envie de me battre contre toi, j'ai juste envie de te dire quelque chose. Ok, bon. On n'a pas la fin de la discussion. Ensuite, on voit une scène avec Itachi et Kisame sous la pluie. Itachi, il a l'air pensif et tout. Il lui dit alors, à quoi tu penses? Enfin, tu vois, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre déjà. Donc, bah, Itachi, pour nous, c'est un salaud encore. Hein. On connaît pas Itachi. Ouais, Et c'est puis, on ça. y arrive. Le combat arrive. Enchaînement de techniques de dingue. Combat de Genjutsu d'abord. Pendant, tu vois, les premières pages, les premiers moments du combat, c'est juste du Genjutsu. Ils se tuent l'un après l'autre. Il y en a un qui le tue, puis l'autre qui le tue. Et au final, tu vois qu'ils ont pas bougé. Ils se livrent à un combat de Genjutsu. Puis après, t'as le combat des armes, tu sais, où ils se lancent plein de kunai, plein de shurikens, comme quand ils étaient petits. Petit flashback sympathique. Après, il y a les meilleures techniques. Il y a du Katon, du Raiton, tout y passe. Franchement, Florilège, vraiment, je kiffe. Florilège de technique. Itachi, avec son Mangekyou Sharingan, il passe la Materatsu. Il sort le Susanoo qu'on n'avait jamais vu, hein, première fois qu'on voit Susanoo. Euh, Sasuke, pour essayer de le surpasser, tu sais, il envoie le Katon dans les nuages. Et du coup, euh, rend le ciel chargé d'électricité. Puis Ouais. après, il fait du Raiton. Et du coup, il y a un Raiton de malade parce qu'il y a plein d'éclairs partout. Donc voilà, florilège de technique. Et puis à un moment donné, Sasuke perd. Il s'écroule, il en peut plus. Il arrive, il est au bout du mur. Comment t'appelles ça? Comment tu dis en français? Bout du Il est rouleau. contre le mur? Non, contre. Bref, contre le mur. Et tu vois, il n'a plus rien, il peut plus s'en sortir. Il est à Dos au bout de mur, dos au force. mur. Dos au mur, voilà, merci. Itachi, il a définitivement scellé Orochimaru aussi, hein, en même Ouais, temps. ça c'est un point hyper Euh, important aussi. Ouais. ouais. Et tu vois qu'Itachi, pendant le combat, il perd peu à peu la vue. Hein. Tu vois son œil qui devient de plus en plus blanc et tout. Tu sens qu'il est affaibli. Et puis, voilà, on pense que Itachi va gagner. Et là, euh, Itachi s'écroule. Et ensuite, on apprend la vérité sur Itachi. Et voilà, Ouais, les Fabuleux. boules. Vraiment les boules, hein, Fabuleux. je te jure. Cette soirée d'Itachi. Mais bon, ce qui est positif, c'est qu'après, il y a ce retour lors de la quatrième grande guerre des ninjas. Et donc il y a un moment, évidemment, qui fait partie de mon top 5, et qui fait aussi peut-être partie du tien. Mais pour mon... Alors, c'est mon numéro combien là? 3. Mon numéro Ouais. 3, alors je reviens un peu au début, et je vais te mentionner le tournoi des Genin du début. En fait, tout le tournoi, de manière générale, parce que tu vois, c'est le début de Naruto, on commence à apprécier cette œuvre, on commence à kiffer, et t'as la morsure d'Orochimaru sur Sasuke, qui est un élément majeur. Et après, tu as les différents combats. Et tu as ce combat, encore une fois, iconique, Gara-Lee. Voilà, Tu vois, c'est mon deuxième, c'est mon top 2, Gara sur vs top Lee. 2, Gara-Lee, Ouais, voilà, c'était un moment de ouf. Et c'est marrant parce ouais, que, tu sais, je revoyais les scènes et tout. Et tu sais, quand il enlève ses poids, là, quand il enlève ses poids des ouais. jambes et qu'il les lâche et que ça fait une explosion énorme et qu'il reprend le combat hyper rapidement et que Gara, qui est phénoménal, qui est en plus un démon, et qui a ses envies quand même un peu meurtrières, qui décide, enfin qui a à deux doigts de le tuer en fait. Et t'as Guy qui arrive, et d'ailleurs Guy, c'est marrant parce que jusqu'à la fin on se rend pas vraiment compte de son pouvoir, jusqu'à la quatrième grande guerre où il se met à attaquer Madara, Hmm. et c'est la combienième porte qu'il ouvre et qu'il le tue. Bah, la huitième, hein. Huitième, Bah, la dernière. c'est la huitième porte qui le tue. Et en fait, Guy, c'est un des personnages. Il meurt pas, hein. Euh, je Rappelle sais pas, il un meurt plus. pas. Ah non, Bah, en ah fait, bon? non, il ouvre la huitième porte, qui est synonyme de mort. Il est quasiment Ouais. mort à la fin. Sauf que Naruto, il arrive après avec le pouvoir euh, merde, comment il s'appelle? Euh, oh merde, Ouais. le premier là.
Bah oui, pour réparer les blessures. C'est Non, ça? oui, oui, voilà, le pouvoir de. Bref, le ninja originel, là, le fils de Kaguya. Pardon hein, pour tous les fans de Naruto, j'ai un trou. Et, T'excuses le pas. sage Rikudo. Bah oui, le sage de Rikudo. Bon, bref. Mais bon, Ah, il a un nom. j'avais Bref. oublié, je pensais qu'il était. Et là, Enfin, une fois qu'il a, ouais, une fois qu'il a ce pouvoir, il arrive à le guérir instantanément, mais ok. il finit sa vie en chaise roulante, quoi. Et il est Ah ouais, plus ouais, ouais, ça me dit ninja. quelque chose. Ah putain, ouais, ouais, je Mais m'en il est rappelle. vivant. Maintenant que tu me le dis, Il ouais, est vivant. ça me revient. Mais ouais, Ce voilà, et combat, donc. justement, bah vas-y, pardon. Vas-y. Non, alors ouais, le combat Gara-Vesely qui est incroyable. Combien de fois plus tard dans ma jeunesse, j'ai essayé de mettre des poids à mes chevilles et tout pour essayer de devenir après comme Lee un monstre. Sérieux? Mais ouais, Ah ouais, tu te rappelles pas les poids violets qu'on avait de 1 kg? Ouais, mais je pense les... pas que c'était par rapport à Lee que tu faisais ça, tu vois. Je me suis dit, il est Je juste les fou. mettais, je les mettais dans mes poches et j'essayais de courir avec et tout. Ah Non, ouais, mais. c'est incroyable. Et tu vois, c'est quand même un moment qui est fabuleux pour qu'il soit dans le top 2 de Naruto. C'est que c'est le Ouais, moment où on s'est fait waouh. Genre, ouais, c'est juste vrai. waouh. C'est vrai parce que après, tu vois, t'as eu les moments dans la quatrième grande guerre et tout, et en fait, on revient tout le temps à ce moment-là qui nous a vraiment marqué. Peut-être c'est du fait que voilà, on était enfant et qu'on kiffait ce moment-là, on a tous kiffé ce moment-là. Et aussi, tu sais, t'avais cette mystique, ce mystisme, ce mystique-là par rapport à Mysticisme. Gara. Ouais, Par rapport à Gara. Où Gara, il était hyper mystique. Tu sais, au début, il te le présente comme un monstre qui a envie de tuer n'importe qui dort pas la nuit parce qu'il a le démon, ouais. machin. Et Gara, il a. Et en fait, t'as l'impression que c'est genre David contre Goliath, en fait, ce combat. Tu vois, c'est David contre Goliath. C'est Gara qui est phénoménal, qui est monstrueux, face à Lee qui fait. Qui sait pas faire grand chose, en fait. Et Bah, le. c'est le raté contre le génie. Le raté contre le Voilà. génie. Et au Ouais, bah, final, je crois que et- c'était. C'était pas ça le non, titre ça c'est même avec. de. Ça c'est plus avec Neji. Neji contre Naruto. Ouais, mais le Mais, raté contre le ouais, mais génie, c'était c'est un peu vrai. comme ça. Et ouais, au final, Ekara, en bon méchant, à la fin, il lui brise la jambe, il lui brise le bras. Bien Et comme il faut, heureusement que quoi. justement qu'il y a Guy qui arrive pour le sauver. Ouais, ouais. Alors vas-y. Bon, alors moi, mon top 2 bah, c'était Gara Vesely. Du coup, je vais essayer d'en dire un autre. Un qui me tient à cœur. Et voilà, c'est ce par quoi j'ai commencé là ma relecture. C'est Shikamaru contre Idan. Et là, tu Ouais, l'as pas vu venir, incroyable. je pense. Je l'ai pas vu venir, Incroyable ce il est moment. pas dans mon top, mais il est incroyable ce moment. Incroyable. Incroyable. Parce que t'as tout le combat avec Asuma. Et moi, j'ai commencé à être fan d'Asuma. Je commençais à bien kiffer son style. Et puis après, t'as le combat contre l'équipe d'Asuma qui perdent, du coup Asuma se fait tuer. Tu comprends que Asuma finalement il a un enfant, enfin il va avoir un enfant avec Kurenai, que Shikamaru ça va être lui son mentor et que maintenant c'est Ouais, à son lui, parent. voilà ça y est, vous êtes plus des enfants, maintenant c'est vous les adultes, c'est à vous d'être d'être les mentors. Et donc Shikamaru il se met en quête de tuer Idan et Kakuzu, le duo d'immortels de l'Akatsuki. Et puis après, t'as aussi, je trouve, à ce moment-là, un truc vraiment super. T'as Kakashi qui redevient un personnage principal. Tu vois, Kakashi, il était un peu perdu de vue et tout. Et là, à partir de ce moment-là, il apprend le Futon Rasengan à Naruto. Il part en mission avec Shikamaru pour tuer Idan et tout. Et à ce moment-là, en fait, Kakashi, tu le quittes plus. Jusqu'à la fin de l'œuvre, c'est un personnage principal. Donc voilà, ça c'est un petit point à relever. Et tu vois l'intelligence de Shikamaru qui a Ah, tout trop fort. calculé, qui a fait en sorte de tout faire en sorte pour qu'il arrive à ses fins et qu'il venge son maître. La manière dont il le tue, la manière dont Idan il croit jusqu'à la fin qu'il va gagner, qu'il est intouchable. Et au final, il a construit le puits en dessous de lui et il remet toutes les pierres par-dessus. Non, c'est fantastique. Et après le combat avec Ouais, Kakuzu, hein, Kakashi contre Kakuzu, puis après Naruto qui vient, qui lui balance l'orbe Rasengan Shuriken. Voilà. Déferlement de masterclass. J'ai adoré ce combat. d'ailleurs, Shikamaru qui balance le briquet, du coup, Ouais, de son maître pour faire exploser Idan. Je me rappelle de voilà. cette scène. Et C'est vrai que Shikamaru se met à fumer. Hein. Shikamaru il se met à fumer oui. jusqu'à ce moment-là, en hommage parce que ça lui pique les yeux. Il dit voilà, bah, c'est comme si qu'il était là, C'est c'est comme vrai, si Kasuma il était là, et tant que je le venge pas, c'est il vrai. restera là.
et à la fin il balance le truc. Et t'as une scène qui est hyper émouvante, c'est que il pleure de la mort de son maître, et lui il dit c'est la fumée qui me pique les yeux. Et je voulais envoyer la case. Il dit ouais la Ouais, fumée ça me pique les yeux et tout. Mais en fait c'est pas la fumée, c'est juste qu'il chiale, tu vois. ouais, putain, ouais, c'est un bon souvenir ça. Alors, rapidement, donc moi, L'avant-dernier. ouais, l'avant-dernier, j'ai un moment hyper intéressant, mais bon, je voulais le mettre dans mon top 5. Enfin, je pense qu'il fait partie du top 5, mais tu vois, c'était Sasuke Daidara. Mais il y a un combat que j'apprécie encore plus, c'est Conan Toby. Euh, Ouais. Conan Toby avec le retour en arrière de toute l'histoire de, euh, de Conan et de Nagato, avec Jiraiya, tu te rappelles quand ils étaient enfants. Donc tout ce moment-là, il est hyper touchant. Et Conan Toby, je sais pas, moi tu vois, je voulais absolument que bah, Conan gagne, tu vois. C'était Conan à tout prix pour Ouais. moi. Et au final, elle perd alors qu'elle est magnifique, à deux doigts de gagner. Et t'as Toby qui te sort son Izanagi, donc il perd un œil, mais voilà, il arrive à survivre et à tuer Conan. Et j'étais grave deg de ce moment. Euh, mais tu vois, et quand même, tu vois, ça te montre aussi la force de tous ces personnages bah, d'Akatsuki, quand même, tu vois. Par exemple, t'as Sasuke Daidara, qui était aussi monstrueux, hein. Daidara qui a deux doigts de battre Sasuke. Mais Sasuke gagne au final. Il y a ce Ouais. Conan Toby. Enfin, ouais, ces combats-là, j'ai adoré les deux. Mais c'est vrai que Conan Toby, c'était quelque chose qui m'avait marqué aussi. Et son art avec le papier, euh, c'était pas mal. Et encore une fois, pour revenir sur ce passé-là avec Jiraiya et tout, quand ils étaient enfants, je trouvais ce moment-là dans Naruto hyper touchant. Ouais, c'était sympa, quoi. Ouais. Non, t'as raison. Vraiment super moment. Euh, Toby, on connaît pas vraiment enfin, on connaît pas l'étendue de ses pouvoirs à ce moment-là. On sait qu'il veut Donc, récupérer le Rinnegan, mais voilà, parce qu'il s'apprête à faire la guerre. Donc, ouais, vraiment super moment. ouais, Et on arrive au complètement. top. Bah, du coup, je pense que c'est le même, le même top pour toi et moi. Bien Ouh, évidemment. vas-y. Ah, bah, Attends, ça peut pas être un autre. je sais pas, attends, vas-y, dis. Moi, j'ai un peu triché. Alors, on va dire que je vais donner le titre principal, Pain vs Naruto. Ah, t'as vu ça? Et t'as pas mis ça? Bah, non. C'est pas ça J'en ai ton mis un... top 1? Non, j'en ai C'est mis un. un autre. Mais il aurait pu faire partie. Alors attends, Il est dans... alors, me dis pas. Bah non, je vais pas te dire, mais Alors, vas-y alors. me Bah, dis pas, Pain mais vs comment? Naruto, non, t'es obligé de le mettre. Mais justement, t'es tellement obligé de le mettre que je l'ai pas mis, tu vois. Bah, C'est le meilleur moment du manga. Bon, non, mais après, chacun ses trucs, hein. Mais alors, bon, je vais essayer d'aller vite, mais t'as aussi pour moi la glace, tu vois. J'ai noté glace Jiraiya et Pain versus Naruto. Parce que, donc, t'as le c'est combat bien de parce qu'on se malade complète. On se complète, tu Ouais, ouais, vois. non, t'as raison. T'as raison. T'as le combat de malade entre Jiraiya et Pain. Jiraiya, malheureusement, qui meurt. Et puis, t'as Naruto qui apprend ça. Et, et tu vois, il y a ce symbole de la glace waouh, qui me met la chair de poule tout le temps. C'est horrible. Donc, il y a une glace qui peut se partager en deux, que Naruto et Jiraiya avaient l'habitude de consommer. Et puis, Naruto, qui est un peu dépressif, il va marcher seul le soir. Il prend cette glace. Et Ah bah, d'habitude, ouais. il la partage, il la coupe en deux. Mais là, il est Je... seul. Et tu vois la case, tu sais, Kishimoto, il a un style très cinématographique. Donc tu vois sur la case, t'as la glace qui coule. Tu crois que la glace coule. Et donc en fait, et après pareil, tu vois Naruto qui est en chialade. Tu vois, c'est une très bonne scène. Tu crois que c'est la glace qui coule, mais en fait non, c'est Naruto qui pleure avec la glace dans les mains parce que ça y est, il peut plus la partager. Et Jiraiya, c'était un peu comme son père, tu vois. C'était la Ouais. figure paternelle qu'il avait pas eue jusqu'à maintenant. Donc à un moment, pour moi, c'est le moment le plus émouvant du manga. Et ensuite, bah voilà, t'as Naruto qui n'accepte pas la mort, qui va aller s'entraîner au Senjutsu, donc la technique du Des chakra grenouilles. naturel, des grenouilles. Ensuite, Pain qui attaque Konoha, et là, il fait une boucherie, il tue tout le monde. Kakashi meurt à ce moment-là. Ouais, c'est Kakashi meurt, hein.
le village. Et Tsunade, il dit ouais, avec la flamme de la volonté, on va s'en sortir et tout. Pain, il lui dit ouais, toi, tu crois que t'as de l'espoir, je vais te montrer ce que c'est le désespoir. Il se lève, il te fait un Shinran Tensei qui détruit Konoha entier. Donc il n'y a plus d'espoir, il n'y a que des morts. Konoha qui est rasé. Et puis Sakura, elle dit à l'aide, Naruto revient et tout. Et voilà, et puis Naruto il arrive, il pète la classe avec son manteau. Et apparition ensuite, de ouf. apparition de malade. Et il détruit Pain, il le détruit. Et c'est magnifique parce que t'as vraiment un enchaînement de techniques. Puis t'as Kyuubi t'as Hinata qui se ramène pour protéger Naruto. Hinata qui se fait tuer, hein, comme la grenouille aussi, elle se fait tuer. Enfin, il y a plein de morts dans ce passage-là. Et ensuite, Naruto, il pète un câble, il sort Kyuubi, les 7 ou 8 queues de Kyuubi, et puis là, il voit Minato qui lui explique ce qui s'est passé à sa naissance. Tu vois, enchaînement de dingueries comme ça. Et puis après, t'as toute une dimension philosophique aussi avec le cycle de la haine. En fait, c'est ça la question, c'est quelle réponse on va donner à toute la haine qui est engendrée constamment par le monde des shinobi. Nagato, sa réponse, Nagato, hein, Pain, sa réponse c'est moi j'ai souffert et pour que tout le monde comprenne, il faut que tout le monde souffre. Et si tout le monde souffre, là on sera sur un pied d'égalité. Voilà, c'est de là que ça vient Pain. Et lui, Naruto, il dit bah non, ça c'est pas vrai. Moi, mon prénom, il vient de l'histoire, du livre de Jiraiya. Le héros, c'est Naruto. Il baisse pas la tête, il va toujours, il donne le sourire aux gens et tout. Et moi, je peux pas changer, combien même tu vas m'infliger de la peine, combien même tu vas m'infliger du mal. Je vais pas changer parce que sinon, le livre serait une histoire différente. Le personnage principal, il peut pas changer. Et donc, voilà, t'as tout un aspect philosophique aussi avec la réponse. Quelle réponse tu apportes au cycle de haine. Et au final, Naruto, il va laisser vivre Nagato. Et Nagato, lui, va ressusciter tous les gens de Konoha. Ouais. Pour moi, c'est un enchaînement de dingueries. Bon, On peut Hinata. pas mettre autre chose. Voilà, on peut pas mettre autre chose que ça. Donc vas-y, j'ai hâte d'écouter ton top 1. Bah, mon top 1, c'est Sasuke et Itachi contre Kabuto. Parce que Kabuto, c'était un grand salaud quand même, tu vois. Dès le début, c'est un grand... Oula, t'es deck de ouf. Non, mais... non, c'est un bon moment, mais tu vois, Sasuke, il fait pas grand-chose, ça se combat. Itachi, t'as pas non plus un déploiement de technique de malade. Mais ouais, j'aime bien, avec Izanagi, Izanami. Ouais, bah ouais, c'est ça. Non, voilà, c'était mon top 1, mais je comprends que ce soit décevant. J'espère que les auditeurs apprécieront mon top 1 malgré ta déception. Mais ouais, juste que à ce moment-là, tu vois, l'autre, c'était un gros salaud depuis le début et tout. Et t'as cette réunification entre Itachi et Sasuke. Voilà, bien après, justement, le premier combat Itachi-Sasuke, où là, ils combattent ensemble et ils arrivent à mettre fin à toute cette histoire au final, tu vois. Non, c'est un beau moment, la déclaration d'amour de Itachi à Sasuke à la fin. Ouais, je c'est t'aimerais ça. toujours. Ouais. Voilà. Quelques petites mentions honorables avant de nous quitter. Moi, je voulais aussi parler de Guy vs Madara, t'as raison. Madara qui est intouchable à ce moment-là, et t'as quand même Guy qui le démonte. C'est à dire le niveau de Guy, hein, qui est largement au-dessus des Kage et tout. Très très fort. Quand il débloque les 8 portes. Et puis, bon, voilà. J'en ai un autre, mais je vais pas en parler. Tu le gardes pour une version 2. Garde-le pour une version 2. Ouais. Non, je sais que tu vas y aller, donc... Ouais, malheureusement. Mais on fera un deuxième épisode. Quel plaisir de parler de Naruto. Vraiment, j'ai kiffé. Bah ouais. Ouais, pareil. Merci Sach, on a kiffé. Et pour les auditeurs, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des idées que ce soit de sujets à traiter ou même de sujets à traiter en particulier, que ce soit dans Naruto ou une autre œuvre qu'on pourrait connaître avec Sacha, vu que vous voyez son fond et toutes ces figurines, alors ces statues, pardon Sacha, mais voilà, n'hésitez pas, en tous les cas c'était un plaisir, et des épisodes comme ça on en fera et on en refera par la suite avec plaisir. Ouais, allez, à la prochaine tout le monde. À la prochaine, ciao. Sans faute. Ciao. Sans faute, ciao. Bravo et merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast. Si t'as aimé, tu peux liker, commenter, t'abonner, c'est ce qui fait vivre notre podcast.